Bonjour, nous allons aujourd'hui nous entretenir à propos d'un courant miracle, à savoir au sujet d'enseignement introductif que je propose pour nous préparer à la lecture détaillée d'un courant miracle que je compte entreprendre d'un moment à l'autre sur le modèle des vidéos comme celle-ci. Et aujourd'hui, nous allons voir un courant miracle en rapport avec des relations. Donc, il s'agit de symboliser l'univers selon les relations en apprenant d'abord qu'il n'y a que deux relations, à savoir la relation d'unité parfaite, qui est aussi appelée dans un courant miracle la relation réelle ou la relation sainte, et la relation particulière ou non sainte. Chaque individu, chaque esprit ne peut être engagé que dans une seule des deux relations. Soit c'est la relation d'unité parfaite, c'est-à-dire la relation réelle et la relation sainte, ce sont des synonymes, soit c'est la relation particulière que le cours appelle la relation non sainte. En fait, puisque le cours est univalent et le ciel est univalent, la seule réalité est la relation d'unité parfaite qui est applicable au ciel. Quiconque est engagé dans une relation d'unité parfaite ou réelle ou sainte est déjà en train de penser comme au ciel parce que Dieu ne pense que relation d'unité parfaite. La relation d'unité parfaite a ce style particulier qu'elle inclut tout le monde et chaque aspect inclus est accepté entièrement. Donc, il n'est pas question qu'un seul aspect soit délaissé et ou alors qu'un aspect accepté soit accepté partiellement. Donc, dans la réalité, il n'y a que la relation d'unité parfaite. Celui qui n'est pas engagé dans la relation d'unité parfaite ne peut pas prétendre qu'il pense comme Dieu, ne peut pas prétendre qu'il est déjà illuminé. En revanche, on aura compris que la relation imparfaite, la relation non sainte, la relation particulière est celle qui exclut un seul aspect de Christ ou alors qui les accepte pratiquement tous, mais sans les accepter en entier, en ayant des préférences pour certains de leurs attributs et pas pour les autres. Donc, comme dit, dans la réalité, donc au ciel, Dieu et le Christ sont parfaitement unis en un seul esprit. C'est ça qui fait la relation d'unité parfaite. Quand nous parlons d'un esprit, il ne s'agit pas d'un être, il s'agit d'une manière de penser. Parce que l'esprit est la pensée. Quand on dit un esprit, on entend par là un système de pensée. Donc Dieu et le Christ au ciel ont le même système de pensée. C'est en cela qu'ils sont dans une relation parfaite. Ça veut dire qu'ils pensent ensemble, en synchro. Il n'y a pas chacun qui a sa propre pensée et il n'y a personne qui est exclu. En passant, Dieu est l'ensemble qui est composé du Créateur et de sa création, pendant que le Christ est l'ensemble de la création de Dieu. Dieu est le pur esprit créateur et le Christ est le pur esprit créé. Mais au ciel, ils sont tous Dieu. Cependant, pour les besoins pédagogiques, nous allons, et surtout pour parler des relations, nous allons considérer qu'il y a Dieu et le Christ au ciel. Mais comme les deux sont égaux, c'est-à-dire que tous sont égaux au ciel, tous les êtres sont égaux, tous les êtres sont Dieu, il n'en demeure pas moins qu'il y a un qui a été le créateur au départ, on n'oublie pas, qui est dans le plus grand, et tous les autres qui sont créés, mais tous sont créés dans le même pur esprit, sont dans le même pur esprit, partagent les mêmes pensées, c'est en cela qu'ils sont parfaitement égaux et parfaitement unis et qu'ils sont dans une relation d'unité parfaite. La présence d'un seul esprit partagé symbolise donc ce que le cours appelle la relation d'unité parfaite qui n'est possible qu'au ciel. Il n'est pas possible que là où il y a deux systèmes de pensée et puisse avoir une relation d'unité parfaite. Il peut y avoir tout au plus une relation sainte dans l'esprit juste, comme on va le voir, mais la relation d'unité parfaite n'est possible que quand il y a un seul système de pensée, parce que tous pensent par la même voie, tous pensent ensemble, tous pensent toujours la même chose. Donc, le rêve d'individualité, nous avons toujours considéré que Guy sera l'entité que j'ai choisie comme exemple pour parler de l'individualité. C'est le fait pour un être au ciel d'avoir voulu avoir son système de pensée à lui seul et de décider avec qui, dans ce système de pensée, il entre en relation. C'est ainsi donc que dans le rêve, nous n'avons que des relations particulières ou des relations non saintes parce que le Fils de Dieu endormi, celui qui est en train de rêver, choisit avec qui il veut entrer en relation et choisit des aspects de ses partenaires qu'il veut considérer dans la relation. C'est ce qui fait la séparation des systèmes de pensée, c'est ce qui fait l'individualité, c'est ce qui fait le rêve et c'est ce qui a fait Guy pour sembler se retrouver ici. Si je suis en train de vous parler ici aujourd'hui devant cette caméra,
et que je n'ai pas connaissance de ce qu'est sur Dieu, c'est parce que dans le secret de mon esprit, j'ai choisi que mon épouse est ma femme préférée, mes enfants sont mes enfants préférés, mes parents sont les parents préférés, et les autres, j'en ai que foutre, ils n'ont qu'à mourir, ils n'ont qu'à être pauvres, ils n'ont qu'à être malades. Sincèrement, ils ne me préoccupent pas tant que ça parce que je ne les considère pas comme étant les mêmes que moi. Je considère qu'ils sont des corps étrangers, à la limite, qu'il existe, qu'il n'existe pas, ça m'indiffère. C'est pour cela que je ne pense pas comme Dieu. C'est pour cela que je suis adepte de relations particulières. C'est pour cela que je ne peux pas encore prétendre que je suis illuminé. Parce que celui qui est illuminé forcément pense comme Dieu, c'est-à-dire qu'il a une seule relation, la relation d'unité parfaite, ou tout au moins la relation d'entièreté dans l'esprit juste, dans laquelle il considère que tous sont égaux, tous sont le même, toutes les femmes, tous les hommes, tous les enfants, et tous les corps sont le même, si bien qu'il ne distingue plus lequel est son préféré et lequel est meilleur qu'un autre, lequel a le droit de vivre, lequel peut disparaître sans que ça l'émeuve. Donc, si nous sommes ici, nous tous, c'est parce que nous sommes engagés dans des relations imparfaites, des relations particulières, des relations d'individualité, et non pas dans la relation d'unité parfaite qui fait le ciel. Donc, il est question que nous changions notre manière de penser pour considérer que nous voulons entrer dans la relation d'unité parfaite en quittant les relations particulières ou non saintes. Ceci étant dit, le rêve est donc le fait pour Guy d'avoir rêvé d'avoir quitté la relation d'unité parfaite pour se retrouver dans les relations particulières. Guy s'efforce néanmoins à se mentir à lui-même qu'il est capable d'entrer dans l'unité. Ainsi, quand il a plusieurs avec qui il est uni, il s'illusionne qu'il est retourné dans la relation d'unité ou d'amour. Et quand il y a plusieurs avec lesquels il n'est pas en entente, il n'est pas uni, il considère qu'il est séparé d'eux. Tout ça, c'est faux. La relation d'unité parfaite, c'est 100%, sinon rien. Donc, dès que j'ai exclu un seul, je suis en train de me mentir et mon union, mon amour, est en fait un simulacre d'unité, est un simulacre d'amour, parce que c'est l'unité parfaite au sens d'un courant miracle qui fait l'amour. Donc, celui qui n'aime pas au sens d'un courant miracle, c'est-à-dire que n'aime pas tous et n'aime pas tout de tous, il ne peut pas prétendre qu'il est amour, il ne peut pas prétendre qu'il est dans une relation d'unité parfaite, il ne peut pas prétendre qu'il est dans une relation sainte. L'unité parfaite n'est donc possible qu'au ciel et dans le rêve de Guy, où il est seul à décider avec qui il veut entrer en relation. Sa relation d'unité parfaite peut devenir la relation entière ou la relation d'inclusion et d'égalité. Donc, quand Guy veut penser comme au ciel, en croyant qu'il est séparé de Dieu, il va penser que tous ses frères sont ses égaux et que tous sont le même que lui et que tous sont unis à lui, tous sont en relation avec lui. C'est ça qui fait la relation d'entièreté, contrairement à la relation de séparation. Donc, dans son rêve de séparation, où Guy a son propre système de pensée, il considère qu'il est l'esprit conscient et l'esprit inconscient tant qu'il a des relations particulières, tant qu'il n'est pas illuminé, tant qu'il n'est pas identifié à l'esprit juste, tant qu'il est identifié à l'esprit faux. Si nous regardons le tableau que j'ai affiché, nous allons constater que la partie du bas qui représente le rêve est divisée en deux colonnes, la colonne de l'esprit juste et la colonne de l'esprit faux. Donc, dans la colonne de l'esprit faux, il peut arriver que Guy, quand il est apeuré, que Guy ait des relations particulière. Mais quand Guy est aimant parce qu'il est illuminé, il ne connaît plus de relation particulière, il ne connaît plus que la relation sainte. Donc la colonne de gauche représente l'esprit juste, l'esprit de l'illuminé, l'esprit qui a commencé à penser comme le Saint-Esprit et l'esprit qui est prêt à ne plus retourner dans un corps. Alors que la colonne de droite représente quasiment nous tous, parce que nous avons des relations particulières qui ne sont pas les mêmes que les relations saintes. Je répète, une relation est sainte quand elle inclut tout le monde et qu'elle inclut chaque aspect de tout le monde, pendant que la relation particulière sélectionne avec qui elle veut s'engager et surtout quelle partie du partenaire elle préfère. Donc, Guy sera dans l'esprit conscient et le Saint-Esprit quand il va s'identifier à l'esprit juste, c'est-à-dire que quand il n'aura plus que la relation sainte dans son esprit et qu'il aura abandonné les relations particulières. Sans cela que son esprit est restauré dans son entièreté, sans cela que Guy est considéré comme illuminé et qu'il est admissible au retour au ciel. En revanche, aussi longtemps que Guy aura une relation particulière dans son esprit, il va croire qu'il est un corps et il croira que ses frères sont des illusions. C'est alors qu'il sera disposé à toujours revenir dans une autre relation, dans cette vie ou dans d'autres vies, pour apprendre à n'avoir que la relation sainte en vue de la relation d'unité parfaite au ciel. Donc, Guy est seulement le Saint-Esprit quand il est illuminé, sinon il est une illusion quand il n'est pas illuminé. Il est donc le Saint-Esprit quand il n'est que la relation sainte, une seule relation sainte avec tout
des aspects du Christ et il est une illusion quand il s'adonne aux relations particulières. Donc les relations particulières sont pratiquement une malédiction. Quand quelqu'un vous dit vous préférez aux autres, sachez qu'il est en train de dire qu'il n'est pas dans la relation sainte et donc qu'il ne veut pas encore être illuminé, qu'il préfère encore le rêve. C'est pour cela qu'un courant amiral dit que la relation particulière est l'un des plus grands pièges que nous nous sommes tendus nous-mêmes pour ne pas nous réveiller, pour ne pas être illuminés, pour ne pas retourner au ciel. Donc, quels sont les attributs du rêve d'individualité de Guy? Donc, dans son rêve, il admet que l'individualité est possible, c'est-à-dire qu'il peut avoir son propre système de pensée dans lequel il décide de la nature des relations dans lesquelles il s'engage. Il a des niveaux d'exclusion et des niveaux d'acceptation de ses frères dans sa relation particulière. Il y a, avec les uns, il va dire amis intimes, d'autres, il va dire conjoint de mariage, d'autres, il va dire relation de parenté, des relations de nation, relations de couleur de peau, relations d'emploi, je ne sais pas moi quoi. Donc, selon les recoupements qu'il va faire, il va se tisser ainsi plusieurs relations particulières. Ce faisant, il va continuer à s'éloigner de la pensée de Dieu qui veut qu'il ait une seule relation qui est la relation sainte. Donc l'unité parfaite ou l'entièreté sera le fait pour Guy, dans son rêve, de considérer que tous sont le même, tous sont le Christ, tous sont le même pur esprit et que tous sont 100% lumière rêvée. Parce qu'en fait, c'est ce que nous sommes réellement, que ce soit dans le rêve, dans la réalité. Mais quand nous ne voulons pas retourner au ciel, nous choisissons de ne pas penser comme au ciel. Nous choisissons de percevoir nos frères comme des symboles, des illusions, et nous choisissons de sélectionner ceux avec lesquels nous voulons entrer en relation et rejetons les autres que nous ne voulons pas voir avec nous au ciel. Du coup, nous nous excluons au ciel parce que si je n'accepte pas mon frère dans mon rêve, je ne pourrais pas accepter de le trouver au ciel. Pour donc m'épargner la souffrance de le trouver au ciel, parce que nous sommes tous au ciel, quiconque n'est pas engagé dans la relation sainte et qui est encore à donner aux relations particulières n'est pas encore éligible à l'illumination, n'est pas encore admissible au ciel. Donc, je répète, la colonne de gauche sera la colonne de l'Esprit juste, qui représente la colonne qui est gouvernée par le Saint-Esprit. Lui, il a la pensée de l'entièreté, c'est-à-dire que le Saint-Esprit ne peut jamais s'imaginer une relation dans laquelle un seul Fils de Dieu est absent. Guy, aussi longtemps qu'il n'est pas encore le même que le Saint-Esprit, aura tout au moins des relations saintes, c'est-à-dire que même s'il est en relation avec une personne, il ne va pas la considérer comme étant en compétition avec une autre personne. Il ne va pas penser qu'il peut la substituer à une autre personne parce qu'il sait que c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc, même s'il change de partenaire d'alliance, ce sera toujours la même personne autant qu'à faire. Il ne vient pas l'idée de Guy, dans la relation sainte, de la remplacer, de la substituer, ou encore de se mettre en compétition avec quelqu'un d'autre, ou encore de vouloir seulement des parties, certaines parties de son partenaire et ne pas vouloir d'autres parties. Sans cela qu'il est dans une relation sainte, en voie de retourner à la relation entière, comme le Saint-Esprit, où il va accepter que tous, sans exception, dans l'univers sont ses frères égaux et qu'il est en relation avec eux tous sans discrimination. Naturellement, la colonne de droite est la colonne de l'esprit faux, la colonne où nous sommes dirigés par l'ego, où nous avons des préférences, où il y a des frères qui sont meilleurs que d'autres, ceux qui ont plus de valeur que d'autres, ceux avec qui on veut entrer en relation et ceux qu'on ne veut pas du tout sentir parce qu'on estime qu'ils ne sont pas dignes d'entrer en relation avec nous. C'est ça qui fait que nous ne pouvons pas penser comme le Saint-Esprit quand nous pensons ainsi, à plus forte raison comme Dieu, et ce qui fait que nous ne sommes pas encore admissibles au ciel. Il peut arriver que nous considérions que nous n'avons pas de relation avec une entité dans l'esprit faux, parce que les entités de l'esprit faux en général sont des corps. Donc, si nous cessons de penser que c'est avec les corps que nous sommes en relation, et que nous ne pensons qu'au niveau de l'idée, au niveau de l'esprit, c'est en cela que nous n'avons plus de relation dans l'esprit faux. C'est ce que le tableau signale comme l'absence de relation, une relation inexistante, parce que nous avons discerné que l'esprit faux ne contient que des corps, et que ces corps ne sont pas ceux avec quoi nous voulons être en relation, mais nous voulons entrer en relation avec l'esprit de notre frère. Ne pas avoir de relation signifie que nous avons reconnu que ce qui est dans l'esprit faux n'est qu'un corps et que le corps n'est pas réel, et ce n'est pas avec lui que nous sommes en relation. Dans ce cas, la relation est inexistante dans l'esprit faux parce que nous avons engagé la relation sainte avec notre frère dans l'esprit juste. Toute relation autre que la relation d'unité parfaite ou d'entièreté n'est pas 100% lumière, n'est pas 100% amour. Donc,
Une relation d'entièreté, naturellement, c'est une relation sainte. La relation d'entièreté, c'est quand tous sont déjà acceptés. On est conscient d'être en relation avec tous. Alors que, comme je l'ai dit, la relation sainte, c'est le fait d'être en relation avec quelques-uns, sans pour autant considérer les autres comme moindres, comme différents, comme des substituts, sans pour autant vouloir nuire aux autres relations, sans pour autant penser qu'on peut remplacer le partenaire actuel, et surtout sans chercher à se réaliser dans la relation avec le partenaire, sans s'attendre à ce que celui qui nous apporte le bonheur, la joie, la paix, que sais-je encore, tout simplement, c'est un partenaire de marche vers le ciel, comme ça pourrait être tout autre, et on ne pense même pas à le remplacer. Donc, les relations particulières sont en fait de la séparation déguisée, puisque le but de Dieu est que nous entrions dans la conscience de l'unité parfaite. Aussi longtemps que nous avons des relations particulières, nous sommes en train de dire, nous voulons rester dans la séparation de Dieu, nous voulons continuer à penser différemment de lui, nous ne voulons pas encore rentrer au ciel. À cet égard, comment nous maudissons le mieux notre frère en le préférant, en disant qu'il est spécial, particulier, il est le chéri, il est le bonbon, il est le manitou, il est tout ce que nous voulons, le gourou, et que les autres ne sont pas autant que lui. C'est en cela que nous le maudissons, que nous disons, nous voulons rester avec toi dans le rêve à te faire jouer à Dieu ou à notre roi ou à notre serviteur, pendant que les autres, on s'en fout. Tant que le jeu peut nous plaire, continuons le jeu. En revanche, le pardon quantique sera le fait pour nous de remplacer notre relation particulière par l'absence de relation dans l'esprit faux, c'est-à-dire par la relation sainte dans l'esprit juste. Donc, quand nous avons pardonné à notre frère et nous voulons penser que nous voulons le voir au ciel, alors nous cessons de le considérer comme notre préféré, notre chouchou, notre bébé, notre Dorothée, notre or, notre trésor, pour penser que tous sont nos trésors, tous sont nos chouchous, tous sont nos amours, tous sont nos frères. Chacun est le Christ, chacun est le pur esprit. C'est en cela que nous bénissons nos frères. Donc, un amour excessif, distinctif et particulier pour un frère est plus une malédiction qu'une bénédiction. Donc, ceci étant dit, la relation particulière est une sorte de déni de la relation d'unité parfaite et de la relation d'entièreté et de la relation sainte. Donc, quand nous avons des relations particulières, c'est que nous avons refusé la relation sainte qui ne peut avoir lieu que dans l'esprit juste. Nous avons refusé la relation d'entièreté qui est celle du Saint-Esprit qui inclut tout le monde et il en est conscient en permanence. Et nous avons refusé la relation d'unité parfaite qui est celle de Dieu. Tant qu'à faire, nous ne voulons pas penser comme l'Esprit juste, nous ne voulons pas penser comme le Saint-Esprit, nous ne voulons pas penser comme Dieu. La justesse d'esprit est un concept, un cours en miracle introduit. Elle s'applique seulement aux esprits qui sont dans l'esprit faux. Nous avons la justesse d'esprit quand nous avons une absence ponctuelle de relation avec un frère alors que nous ne sommes pas encore illuminés. Donc, pour un petit bref de moment, nous pensons avec le Saint-Esprit, nous percevons que le frère n'est pas un corps. Et nous nous souvenons que tous les frères sont les mêmes, même si ça n'est pas très longtemps. C'est en cela que nous avons la perception juste du frère, nous avons la justesse d'esprit dans l'esprit faux. Il va sentir que la fausseté d'esprit, c'est là le fait pour nous d'être en relation avec un frère que nous considérons comme un corps, que nous voyons comme un corps spécial, différent, distinct, meilleur ou moins bon. C'est en cela que nous avons la fausseté d'esprit, nous percevons notre frère comme l'ego le perçoit et non comme le Saint-Esprit le perçoit. Quand l'univers des relations non saines n'a plus que l'absence de relations, c'est-à-dire que nous n'avons plus personne que nous voyons comme un corps, alors nous sommes illuminés. Donc Guy ne pourra prétendre qu'il est illuminé que quand dans son inconscient, quand il voit un frère, sans réfléchir, sans feindre, sans faire semblant, il voit tout de suite le Christ, il voit tout de suite le pur esprit. Il n'y a pas une seule seconde où il pense que son frère est un corps. C'est cela que Guy est illuminé. Et quand le corps de Guy illuminé décède, Guy se retrouve au ciel, réalise qu'il n'a jamais quitté le ciel, et c'est en cela qu'il ne semble plus revenir dans le monde pour une autre incarnation illusoire. Je rappelle simplement que la relation d'entièreté et la relation sainte sont impossibles dans l'esprit faux, parce que l'esprit faux n'existe pas. L'esprit faux ne comprend pas l'entièreté, il ne comprend que la fragmentation, la séparation, la division, la compétition. Du coup, quand nous sommes dans la relation d'entièreté, automatiquement, nous pensons comme le Saint-Esprit, automatiquement nous sommes illuminés, automatiquement nous sommes admissibles au retour au ciel. Donc la relation d'entièreté est inconcevable pour l'ego, il ne peut pas l'accepter parce que l'ego ne comprend pas l'entièreté, encore que l'entièreté qui est la sainteté bannit la non-sainteté. Donc, quand nous avons la relation sainte, automatiquement, ça veut dire que nous avons rempli des attributs de la relation sainte et ceux-ci sont opposés aux attributs de la relation non sainte. Je répète, la relation est sainte quand le partenaire est accepté entièrement
Il n'est pas accepté comme substitut à un autre partenaire et donc aucun ne peut le remplacer dans notre relation parce qu'il est autant un frère d'égale valeur que tous les autres et on n'attend rien de lui de spécial pour se réaliser. Il n'est qu'un partenaire de marche vers le ciel comme ça aurait pu être un autre, mais il n'est pas spécial, il n'est pas le préféré, il n'est pas le meilleur, il n'est pas l'irremplaçable, il n'est pas la source de notre bonheur. Sans cela, que nous pouvons considérer que la relation est sainte. En revanche, dans la relation non sainte, comme on l'a dit, on a le meilleur, le préféré, le chouchou, le dorloté, l'or, le trésor, et surtout on attend beaucoup de lui, et s'il n'apporte pas ce qu'on attend de lui, alors c'est la séparation pour le remplacer par un autre qui sera certainement à la hauteur de nos attentes. Le monde que nous voyons, le monde manifesté, n'est que la projection de la nature de la relation qui est dans notre esprit. Quand nous avons des relations particulières dans notre esprit, nous voyons le monde faux. Donc la constellation de nos relations dans l'esprit va faire le monde que nous voyons. Et quand nous avons la relation sainte dans notre esprit, nous allons voir le monde réel dans lequel nous voyons que tous sont de Christ, tous sont illuminés, tous sont le même pur esprit que Dieu. Donc c'est la constellation des relations dans notre esprit qui fait notre expérience, qui fait notre réalité. C'est à nous de choisir de quel monde nous voulons faire l'expérience. Voilà un cours en miracle présenté sur le modèle des relations. Pour me résumer en 2 mots, il n'y a que 2 relations possibles. La relation d'unité parfaite et la relation particulière. Donc, la relation d'unité parfaite n'est possible qu'au ciel, pendant que la relation sainte est possible dans l'esprit juste, et le Saint-Esprit, lui, il a la relation entière, c'est-à-dire que il accepte tous, il n'exclut personne. Nous avons la relation sainte. Quand certes, nous avons accepté un seul, mais nous ne le percevons pas comme un concurrent à un autre. Nous n'attendons pas notre réalisation de lui et nous ne pensons pas que c'est lui qui fait notre bonheur. Parce que nous savons qu'il est le même que tous les autres, c'est ça la relation sainte. En revanche, dans la relation non sainte, la relation particulière qui nous retient dans ce monde et qui nous empêche d'être illuminés, nous choisissons ce que nous voulons aimer, nous choisissons des parties de que nous voulons aimer et les autres, on les envoie en enfer parce qu'ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas assez beaux, ils ne sont pas notre race, ils ne sont pas notre pays, ils ne sont pas nos collègues, ils ne sont pas dans notre association, ils ne sont pas le même que nous. Mieux, ils ne sont pas le Christ, ils ne sont pas le même pur esprit que Dieu. Alors, à eux, nous les voyons en enfer et nos préférés, nous espérons que c'est eux qu'on va trouver au ciel. C'est ainsi que nous nous condamnons à nous réincarner de manière systématique, sembler nous réincarner parce que la réincarnation n'existe pas, mais avec une telle manière de penser, nous ne sommes pas admissibles au ciel parce que nous ne pensons pas encore comme le Saint-Esprit. C'était tout pour cet enseignement d'un cours en miracle présenté sous le prisme de la relation. Je vous remercie pour votre attention et au plaisir. Bye bye.